pouvoir entendre la parole du Seigneur qui est esprit et vie et qui communique la vie éternelle. Merci alors abondamment de mettre les j'aime. Alléluia. Shalom à ceux qui nous rejoignent, shalom à vous, shalom, shalom. Shalom Alessandra, shalom. Alors, selon que l'Esprit va nous conduire, je tenais à apporter une exhortation et aussi, toujours dans la même lancée d'hier, répondre à vos questions. Nous sommes lundi, le deuxième jour de la semaine, car le premier jour c'est dimanche. Donc partagez massivement, partagez. Salut Gatsby. Shalom. Shalom à toi mon frère. Shalom. Oui, j'avais une préoccupation quand j'ai lu la Genèse et j'ai beaucoup de préoccupations, mais la préoccupation qui m'a beaucoup plus marqué, c'est celle de, je crois que Jacob, où il a lutté avec Dieu. Et bien après, quand j'ai continué la lecture, Dieu encore se dit, Dieu lui a dit que parce que je ferai de toi une multitude de nations et tu seras appelé Israël. Alors que bien au début, il a eu à lutter avec Dieu et Dieu a dit parce que tu as lutté avec Dieu et les hommes, je te donnerai. Cette partie m'a beaucoup un peu troublé. Je ne sais pas si tu pourrais m'éclaircir à propos de ça. Merci. Alors c'est tout simplement une prophétie. C'est quelque chose que nous avons déjà eu à expliquer ici. C'est une prophétie, c'est un mouvement prophétique. Bien évidemment, un homme ne peut pas battre Dieu. Ça n'a pas de sens. Tu ne t'appelleras plus Israël. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Tout simplement, il lui dit, tu as lutté contre Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Donc c'est une prophétie qui annonce la guerre du Christ. Voilà donc pourquoi Israël a une signification. Le thème Israël veut tout simplement dire le règne de Dieu. Dieu règne, tout simplement. Donc voilà donc pourquoi dans ce mouvement prophétique, Jacob, son nom est changé en Israël, en d'autres termes, Dieu règne. Donc Dieu règne. Et le règne de Dieu, justement, c'est Israël. Voilà pourquoi nous attendons ce fameux combat. Parce qu'il y aura bien évidemment un combat. Et l'apôtre Paul a fait mention de cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1, tout simplement.
Alors, je ne sais pas si c'est de ton côté, mais il y a beaucoup de bruit. De mon côté, je vais me muter. Donc, voilà, en fait, là où il y avait ta zone d'ombre. En fait, c'est un mouvement prophétique qui concerne celui qui vaincra. Donc, en d'autres termes, le lion de la tribu de Juda qui émane de qui? D'Israël, qui émane de Jacob, son père, son grand-père, si vous voulez. Ok, Frère Gasby, ma seconde préoccupation, c'était se porter au jardin d'Éden quand Dieu forma l'homme de la terre. Dieu lui a donné les interdits. Mais à cette période, j'étais un peu confus, mais j'ai encore bien lu. La femme n'y était pas présente. C'est après avoir donné les instructions à l'homme, Adam, qu'il a créé Ève. Et comment se fait-il que la femme ait su ce que Dieu avait déjà dit à Adam avant d'être trompé par le serpent ancien? Je ne comprends pas ta question. C'est-à-dire que comment ça, à quel moment elle a eu l'information de ce que Dieu avait déjà dit? Oui. Ben, l'homme a parlé avec sa femme. Si tu as une femme et que ton père te donne des instructions, bien évidemment, tu lui diras ce qui a été interdit. C'est un peu comme si tu amènes une femme chez toi, dans ta maison, et tu lui montres, voilà, là, ici, c'est ici, voilà, là-bas, voilà, on n'a pas le droit, ainsi de suite. Donc, tout simplement, elle avait l'information. Donc, ok, donc ça veut dire que si elle avait l'information, ça veut dire qu'elle avait la mauvaise information parce que, en fait, ce que Dieu a dit à Adam et ce qu'elle a répété au serpent ancien, ce n'est pas la même chose. Ça veut donc dire que quelqu'un lui a donné une mauvaise information quelque part. Non. Elle n'a pas eu une mauvaise information, elle a été séduite. C'est ce que dit l'Écriture. Il ne faut pas qu'on entre dans les raisonnements. Disons ce que l'Écriture dit. C'est-à-dire que le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Voilà pourquoi on parle d'enfant de rébellion. C'est-à-dire de la désobéissance. Puisque la loi a été donnée. Et justement, elle justement a été trompée, on va dire ça comme ça, ou séduite dans les termes bibliques par l'ennemi. Donc la séduction ici veut tout simplement dire que elle a adhéré à ce que Satan lui a dit, tout simplement. Ah, ok. Mais merci beaucoup pour avoir éclairci. C'est que je viens de tomber aussi sur ton live sans... Je ne m'étais pas prêté conséquemment pour te poser. Ça, c'était les questions qui tenaient à cœur. D'accord. Il faut comme on dit souvent, avant d'interpréter quelque chose, il faut d'abord respecter le texte tel qu'il a été posé. Donc, dans ce texte-là, voilà, la femme dit au serpent. Ça veut dire que tu peux donner à quelqu'un une information exacte, mais la personne, lorsqu'elle va redonner, elle ne le dit pas exactement dans tes termes. Mais elle a donné l'information. Donc, voilà pourquoi l'ennemi aussi la détourne en disant non, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Et là, on dit que la femme regarda l'arbre avec maintenant un autre regard, c'est-à-dire qu'elle a apprécié et elle prit de son fruit et elle en mangea. Donc, c'est ce que dit le texte. Maintenant, ça a déjà été expliqué. Pourquoi est-ce qu'elle a mangé et pourquoi est-ce que Adam l'a suivi dans ça? Parce qu'Adam aurait pu ne pas manger, mais Adam a suivi. Et j'ai expliqué ce mouvement prophétique comme étant Christ et l'Église, parce que c'est nous qui étions dans le péché. Maintenant, Jésus est venu, lui le pur, lui le roi, il est venu porter ton péché. C'est ce que Adam a fait. Voilà pourquoi on dit, c'est l'apôtre Paul d'ailleurs qui précise cela, dans 2 Timothée, chapitre 1. L'apôtre Paul déclare:
2 Timothée, ou... Attendez, 1 Timothée, chapitre 2, effectivement, au verset 9. L'Écriture dit... Je prends directement le verset 13. Hein, car Adam a... Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc, cet extrait de l'Écriture, il prend ça où dans le Den. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Et il entérine en disant, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Lorsqu'on parle de transgression, une transgression, c'est une désobéissance. On te dit quelque chose et tu la transgresses. Donc, on dit, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère dans la modestie, la foi, la charité et la sainteté. Maintenant, cette femme-là donc, qui a été séduite, ce n'est pas une femme à part entière. En d'autres termes, on ne l'a pas fait du limon de la terre. Si on l'avait fait à part entière du limon de la terre, comme Adam, on va dire, Adam n'aurait pas mangé. Et Dieu lui aurait donné une autre femme. Mais comme cette femme ne provient pas directement du limon de la terre, mais elle a été prise de l'homme, ça veut dire donc que c'est toujours une partie de l'homme. Voilà donc pourquoi l'Écriture peut nous dire dans Éphésiens chapitre 5. Alors, apparemment, ton micro fait beaucoup de bruit. Ok. Éphésiens 5, verset 25. L'Écriture dit, au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ici, on parle de quoi? D'être livré. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Donc, la femme, donc, celle qu'on appelle, parce que dans le jardin d'Éden, elle ne s'appelait pas Ève. Il faut bien lire. Dans le jardin de Ève, elle n'avait pas de prénom. Elle portait le même nom que son mari. L'Écriture dit, Dieu leur donna le nom d'homme. En d'autres termes, cette femme-là, donc, lorsque elle est détachée de son endroit de sécurité, si on peut dire ça comme ça, parce qu'une femme qui est dans son lieu de sécurité, elle est intouchable. Maintenant, lorsque Dieu l'expose, donc la sort de son lieu de sécurité, voilà donc pourquoi le serpent ne vient pas vers Adam, mais le serpent passe par elle, parce que c'est la faiblesse. Voilà donc comment lorsque le serpent vient vers elle, parce que quand on dit serpent, les gens voient comme le serpent qu'on voit aujourd'hui. Non. Quand on parle de serpent dans le langage prophétique, on parle ici, surtout du serpent, si on parle du menteur. Voilà pourquoi on dit que Satan est le menteur et le père du mensonge. Donc le menteur donc est parti vers la femme et l'a menti. C'est ça qu'elle appelle séduit. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc lorsqu'elle a donc écouté, on peut lire la conversation du serpent. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc il inverse ce que Dieu a dit. Il inverse, parce que qu'est-ce que Dieu a dit réellement? On vient dans Genèse chapitre 2, au verset 18. L'Écriture dit, l'Éternel Dieu dit, le verset 16, l'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc, Dieu n'interdit pas les autres arbres à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
car le jour où tu mangeras, tu mourras. Maintenant, l'ennemi, qu'est-ce qu'il lui dit à la femme? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, il inverse en fait. Il sème le doute. Maintenant, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres, donc plusieurs, des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc, Genèse 2, verset 16, l'Éternel est clair dans ses propos. Il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans le langage de Dieu, il ne donne pas de position. Car il dit, car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est ça qui nous intéresse. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Maintenant, l'autre lui dit à la femme, vous ne mourrez point. Il y a tu mourras. Et l'autre qui dit, vous ne mourrez point. Donc, voilà donc la guerre entre la vérité et le mensonge. La vérité a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le mensonge dit, vous ne mourrez point. Maintenant, la femme, après avoir entendu ça, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Donc, une fois qu'on lui a dit ça, elle voit donc que l'arbre est bon à manger et agréable à la vue. C'est là où les faux hommes de Dieu ont récupéré ça pour dire qu'elle a vu que Satan avait des abdos, qu'il était beau gosse, il était bien sculpté. Il y a des gens qui prêchent comme ça. Voilà. Donc, elle a apprécié Satan. En fait, tu es beau, hein. Donc, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Maintenant, nous, on va comprendre c'est quoi manger. Alors, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui baisseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, donc c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'il va donc dire à l'homme maintenant. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté
la voix de ta femme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul récupère ça. Les gens qui ne comprennent pas les lettres de Paul là. L'apôtre Paul récupère donc ça. Et c'est ce qu'il a écrit dans 1 Timothée chapitre 2. Que les gens ne comprennent pas. Donc, la femme a parlé à l'homme. Et l'homme a écouté. Voilà pourquoi on dit, puisque Dieu ne dit pas, puisque tu as couché avec ta femme. Donc, il n'y a jamais eu de couchage ou, je ne sais pas, de relation sexuelle dans le jardin d'Éden. Non. Donc, ici, c'est la femme écoute le serpent. Elle accepte ce que le serpent dit. Elle prend ce que le serpent lui a dit. Et elle dit à l'homme. Et l'homme mange. Donc, il écoute. Voilà donc pourquoi. Dieu lui dit donc, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et c'est là où la malédiction tombe donc sur la terre. Donc le fait que Paul récupère dans ça et nous dise dans son langage, dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 9, parce que les gens lisent souvent ce verset très vite, mais ils ne comprennent pas. Il dit, l'apôtre Paul dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors, la profession de servir Dieu ici, c'est quoi? C'est croire. Une sœur en Christ est déjà une servante de Jésus. Voilà pourquoi avant de nous appeler disciples, on nous appelait d'abord servants et servantes. On retrouve le même terme en grec, diagonos. Donc, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Donc ici, lui n'est plus avec nous. Lui, il est déjà rentré dans le jardin d'Éden. Voilà donc pourquoi il va expliquer ce qu'il a donc dit suivant, c'est dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Car, donc il nous ramène donc où? Dans le jardin d'Éden. Car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Mais quel rapport? Quel rapport avec comme les gens disent souvent, le contexte. Ils ne comprennent rien de ce qu'ils disent. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc il prophétise. Et la femme dont on parle ici, ce n'est pas toi ma sœur. Parce qu'il y a des sœurs, quand elles lisent ça, elles se disent que, donc si je ne tombe pas enceinte, je ne serai pas sauvée. Et elle commence donc à tout faire pour tomber enceinte. Homme de Dieu, localise-moi, parce qu'elle a cru qu'on a dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc si elle ne devient pas mère, elle n'est pas sauvée. Donc ici, ma sœur, on ne parle pas de toi. C'est une prophétie de l'apôtre Paul. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Celle qui doit être sauvée en devenant mère, c'est qui? C'est Israël. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc Israël sera sauvé par son enfant. Voilà, parce que l'Écriture dit le salut vient des Juifs. Et le salut est venu. Luc chapitre 2, on parle du salut là-bas. Donc ce salut-là, c'est cet enfant-là qui va justement avoir la rétribution. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Lorsqu'on parle de domination, on parle ici de puissance.
La personne domine. Voilà donc pourquoi vous voyez Daniel parler de cet enfant. Dans Daniel chapitre 7, on a vu un enfant. Je vais lire ça vite. Je suis en train de ramifier tout ça pour que vous compreniez la pensée de Paul. Donc, dans Daniel chapitre 7, on dit... Je regardais pendant les visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Donc c'est cet enfant-là. Semblable à un fils de l'homme, il avança vers l'ancien des jours et on lui fit rapprocher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Donc la première question que tu as posée concernant Jacob, on a changé son nom Jacob en Israël. Et Israël veut dire quoi? Dieu règne, ou encore règne de Dieu. Dieu règne, Israël. Maintenant, voilà pourquoi on lui donna la domination. Donc à qui? À cet enfant-là, la gloire, le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc c'est cet enfant-là qui vient donc sauver Israël, en d'autres termes, la mer. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on revient donc dans le jardin d'Éden, Adam, sa femme, reste son propre corps. Éphésiens 5, j'espère que vous n'oubliez pas. Et Éphésiens 5, l'Écriture dit, je vais relire ça. Éphésiens 5, verset 25, on dit, car Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il dit encore, afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par la parole. Permettez, j'ai perdu la page. Parfait. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Donc la femme, c'est le corps de l'homme. C'est celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Donc la femme là, du jardin là, sa chair c'est qui? C'est Adam. Donc elle a été prise d'Adam, la côte d'Adam, et c'est par là qu'elle a été façonnée. Maintenant, lorsque cette côte, donc, cette partie d'Adam se souille, Adam ne peut pas abandonner cette partie, puisque c'est toujours lui. Vous comprenez donc pourquoi il n'a pas pu dire non, je ne mange pas, puisque c'est une partie de lui. Voilà donc pourquoi, lorsque la partie est souillée, on dit que on doit laver la souillure. Voilà pourquoi Paul explique ça ici concernant le second Adam. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, afin de faire paraître devant lui cette église. L'église, c'est une femme, l'épouse voilà, du Christ. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin comme Christ le fait pour l'église. Donc,
ce qui se passe dans le jardin d'Éden entre Adam et sa femme, c'est un mouvement prophétique qui concerne le second Adam et l'église. Donc, la femme du premier Adam s'est souillée. Toi aussi, en tant que membre du corps de Christ, tu étais souillé. Il t'a donc lavé. Je donne l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 6. Je prends à partir du verset 9. Prenons même à partir du verset... Oui, prenons à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. C'est bon? Vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, si vous avez donc compris ça, on te dit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 25, je prends directement le verset 26, afin de la sanctifier. On dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Donc c'est toi l'église qui était sale. Maintenant on t'a lavé, on t'a sanctifié, on t'a purifié, pour que tu paraisses maintenant saint et irrépréhensible devant lui. Voilà donc pourquoi l'église, donc le mouvement que vous voyez avec Marie de Magdala et Jésus, le jour de la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus sort du tombeau. Marie la voit. Marie le voit et veut embrasser Jésus. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc, je vous ai expliqué pourquoi il a refusé que Marie la touche, parce que ici, c'est une scène, en fait. C'est la scène de l'Éden. C'est la femme qui a été souillée. Donc, et qui, justement, comme son mari l'aime, son mari est entré dans sa souillure. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Tu étais sale. Jésus est venu porter ta saleté. J'espère que vous comprenez ça. Donc voilà pourquoi on dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui devait tomber sur vous, c'est tombé sur lui. Donc, lui donc prend donc tes impuretés et devient le maudit pour toi. Car l'Écriture dit maudit est quiconque est pendu au bois. Parce qu'au bois, il a porté les malédictions. Il a porté les souillures des hommes. Donc, lorsqu'il fait dans cet acte, c'est Adam qui suit sa femme dans le péché. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on comprend donc cela, on dit donc, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Donc les membres du corps de Jésus étaient sales. Il a fallu donc les laver, les purifier, d'où l'action du sacrifice. Voilà donc pourquoi on dit il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Donc ce qui lave la souillure,
c'est le sang de Jésus. Vous allez souvent voir dans les cosmogonies dites Égypte antique ou bien tous ces peuples-là, quand on dit que tu es sale spirituellement, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut un bain de purification. On doit te laver au village avec des herbes. Voilà, les grands-mères vont venir. Parce que moi aussi, quand nous on était au Cameroun, voilà, il y avait un thème là qu'on utilisait. Une grand-mère, c'est-à-dire une ancêtre qui a reçu par les mains des autres grand-mères aussi. On lui a donné que non, c'est toi qui vas souvent laver les gens de la famille. Voilà, donc les bains de purification. Donc ces choses sont, voilà, c'est toujours même d'actualité en Afrique. Vous allez voir des familles entières qui vont au village. Du papa, on commence d'abord à laver le papa, on lave la maman, on lave aussi les enfants. Donc, faisant ces choses-là, et ils se disent qu'ils ont été purifiés. Pourtant, il n'y a pas de purification, si ce n'est le sang de Jésus. C'est le vrai sang qui lave le péché. Donc, les choses, oh non, je ne trouve pas le travail, parce que bon, on te dit non, il faut rentrer au village, hein, il faut aller te laver. Donc, c'est la marmaille. Le vrai sang, donc quand j'entre souvent dans l'eau là, et que je prends autorité sur les eaux, on sanctifie ces eaux. Vous voyez l'eau, mais en réalité c'est du sang. Et le Seigneur a fait, et grâce à certaines personnes que j'ai baptisées, où il les ravit en extase, et ils voient tout en sang. Le sang de l'agneau. Ce sang là dans lequel tu es immergé. Tu pensais que tu étais immergé dans l'eau comme ça. Non, c'est le sang. Le sang qui te lave, qui te purifie, qui te sanctifie. Pour que tu sois saint et irrépréhensible devant lui. Voilà pourquoi, quiconque n'est pas entré dans le sang de Jésus, la colère du trône blanc te voit toujours. Ça veut dire que quand on te regarde de là-haut, là-bas, donc du trône blanc, parce que le trône n'a pitié de personne. C'est le trône qui a tué les enfants, les bébés, le jour du déluge. Il y avait les femmes enceintes. Il y avait les grands-pères, les grands-mères, il y avait les aveugles, il y avait les estropiés. Il y avait tout genre de personnes en ce temps-là. Mais lui, quand il décide que le déluge vient, il n'a pitié de personne. Il est froid. C'est comme les impôts. Et les impôts n'entendent pas que tu étais malade. Donc on te prélève seulement. Voilà. Donc le juge est froid. Lui, ce qu'il a dit, c'est ce que tu dois faire. Donc, que tu es malade, tu n'es pas malade, il n'entend pas ça. Oh non, mon père était mort, il fallait que... Non, le juge, lui n'entend pas ça. Voilà, les impôts, donc quand ça prélève seulement. Voilà, si tu ne payes pas, on entre même dans ton compte, on bloque, on prend. Donc, le juge dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pas de négociation, ne me dérangez pas. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà donc pourquoi toute personne qui pêche, il y a un ennemi qui est aussi un avocat. Lui monte seulement. Ah, juge, tu avais dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Regarde, il a péché, elle a péché. Il montre seulement, c'est ce qu'on appelle l'accusation. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit. Mais qu'est-ce qui a cessé? Les plaintes de Satan devant le trône. Parce que lorsque tu pêches, quand tu n'es pas encore dans le sang là, il t'accuse, il montre ton péché. Alors, tu comprends ça? Quand on vient dans l'Apocalypse, chapitre 12, regarde comment c'est magnifique. Si ça tu ne comprends pas, je ne peux plus rien t'expliquer. Voilà. Regarde comment c'est magnifique. Je prends Apocalypse 12 à partir du verset... prenons à partir du verset 9. On dit, et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ah, ça revient, le sang. Donc le sang fait taire Satan. Et là, tout de suite, là, je viens de recevoir quelque chose de magnifique. En autre terme, le Seigneur me fait comprendre que là-bas, là, quand il était encore dans le ciel, le procureur là, dont l'accusateur là, le juge c'est Dieu qui est là. Et il a sorti une parole. L'âme qui paie, c'est celle qui mourra. La parole là tient Dieu. Parce que lorsqu'il dit quelque chose, il est derrière pour l'accomplir. Alors, l'ennemi est là, accuse. Ah, regarde Vanessa. Regarde, il voit. On condamne Vanessa. Regarde. Tellement, il montrait le péché. Donc, il t'accuse tous les jours. Il t'accuse. Le juge a fait quoi? Le juge lui-même est descendu pour arrêter l'accusation de Satan. C'est le juge qui est devenu l'avocat des saints. N'est-ce pas magnifique? Si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat auprès du Père. Mais l'avocat là, c'est lui l'intercesseur des saints. Donc le Père lui-même, qui quitte sa position de juge suprême et qui devient l'avocat. Comme on a réclamé Pierre, l'avocat a dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous trembler comme le froment, mais moi, j'ai prié pour toi. Alors posons-nous la question, qui prie? Alors Paul dit, Romains chapitre 8, verset 26. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède. L'intercession, c'est la prière. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Simon, Satan vous a réclamé pour vous trembler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Donc, l'intercesseur, c'est qui? C'est l'avocat. Voilà pourquoi on te dit, c'est Jean qui t'a écrit ça. Si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne. Je vais lire ça. Parce que quand je dis ça comme ça, les gens, franchement, c'est que le Christ a fait. Attendez. C'est merveilleux. Voilà pourquoi je parle, parfois je marche, je parle seul. Les gens pensent que je suis fou. Pourtant, la joie de ça. Nous sommes dans Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Je répète. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire, le sacrifice, pour nos péchés,
non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je corrèle cela avec Romains chapitre 8. Et on revient dans Apocalypse. Romains 8, verset 26 en descendant. Écoutez. Nous savons du reste, à partir du verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède, c'est l'avocat, intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés les a aussi appelés, et ce qu'il a appelés les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Il y a un accusateur, il s'appelle Satan. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Alléluia. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si on a compris ça, on termine donc avec Apocalypse chapitre 12. On reprend encore le verset 9. L'Écriture dit: et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui manque peu de temps. Mais on habite dans les cieux, n'est-ce pas? L'église, c'est le ciel. Le royaume des cieux, c'est l'église. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, déclarait Jean le Baptiste. Et nous avons vu ce royaume descendre. Acte chapitre 2, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le royaume qui est descendu n'est pas encore remonté. Donc, tout ce mouvement montre ici ce qui s'est passé dans le jardin, la sueur du corps de l'homme parlant de sa femme, et le Seigneur lui-même qui rhabille cette femme des habits de peau et son homme.
c'est qu'il nous montrait déjà le sacrifice qui sera fait. Donc, voilà donc pourquoi. Ok, frère Gatsby,